Le calme apparent de la localité de Gapé-Niassivé a récemment été troublé par la révélation d'un réseau criminel impliqué dans des actes effroyables. Le 20 novembre 2024, le groupement de la gendarmerie de la région maritime a présenté à Tsiévié 4 individus soupçonnés d'assassinat, de trafic d'organes humains et de profanation de tombes. Les suspects, identifiés comme Kodjo Jean, Kodjo, Abessi, Togolais, et Jean-Marie, béninois, ont été arrêtés après une opération minutieuse des forces de l'ordre. Le groupe avait planifié l'assassinat d'un voisin, Atsu Kofi, moyennant la somme de 5 millions de FECFA. Cependant, leur projet macabre a été interrompu le 4 novembre 2024, lorsque les autorités ont interpellé une partie du réseau avant que le crime ne soit perpétré. Les investigations ont permis de mettre au jour des pratiques macabres au sein de ce réseau criminel. Une perquisition menée au domicile de l'un des suspects a révélé des ossements humains, preuve de profanation de tombes, ainsi que des stupéfiants. Selon le chef d'escadron Abalo Komi, commandant du groupement de la gendarmerie de la région maritime, les trafiquants projetaient de vendre le sang et les organes de leurs victimes sur le marché noir. Lors des interrogatoires, les suspects ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, confirmant ainsi l'existence d'un réseau organisé. Ces révélations ont suscité une grande indignation dans la région et au-delà, renforçant l'appel des autorités à la vigilance et à la collaboration avec les forces de sécurité. Le chef d'escadron Abalo Komi a tenu à rappeler que la lutte contre ces crimes odieux nécessite une coopération étroite entre citoyens et forces de l'ordre. Ce genre de pratique criminelle ne peut être éradiqué qu'avec l'implication de tous. Chaque signalement compte, a-t-il insisté. Les 4 individus arrêtés sont désormais à la disposition de la justice et devraient être présentés devant les tribunaux dans les jours à venir. L'affaire met une fois de plus en lumière les défis sécuritaires auxquels le Togo est confronté et l'importance de renforcer la surveillance pour protéger les communautés.